Bonjour et bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, j'accueille Jade Massicotte, propriétaire de Ride Ta Liberté. Bonjour Jade. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Hey, on a trouvé ton entreprise Ride Ta Liberté extraordinaire dans le descriptif. J'aimerais, pour les gens, que tu nous dises c'est quoi ça, Ride Ta Liberté? Ride Ta Liberté, l'autonomie à l'infini, c'est une entreprise, pas nécessairement juste pour les personnes âgées, mais pour toutes les personnes qui ont un besoin au niveau de la mobilité. On a des quadriporteurs, triporteurs, des coussins même pour ados. J'ai les fameux coussins Roho, location de lit. J'ai des bas de compression très colorés. C'est un peu ça l'entreprise. C'est ouais. Pour des personnes qui auraient un petit peu plus de problèmes, bon, on a-tu les tabliers ou le... Oui, on a les tabliers, mais j'essaie d'avoir des produits un peu différents. OK. J'aime ça quand ça fait un peu chic, puis que c'est pas obligé d'être monotone. Donc, comme ici, j'ai un... Ben moi, j'appelle ça un bavoir, là, mais c'est comme un foulard chic dans le cou. Donc, fait que c'est ça. Et là, on va reculer un peu en arrière parce que cette passion-là, elle vient de quelque part, c'est certain. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez un cheminement particulier. Je crois qu'à 18 ans, vous avez eu un diagnostic qui a quand même changé une partie de votre vie. Oui, tout à fait. À l'âge de 18 ans, j'étais aux études et on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Donc, ça change une vie, hein? Ça change un parcours. Donc, en avril de cette année-là, quand j'ai eu 18 ans, on m'a opéré. L'opération a duré 8 heures. Oh. Et ensuite, il y a eu une période de réadaptation parce que là, il a fallu que je réapprenne à lire, il a fallu que je réapprenne à marcher droit et tout ça. Fait que ça a été un parcours différent, mais un parcours avec maintenant aucune séquelle. OK. Un parcours du combattant. Oui, tout à fait. Et vous avez dû réapprendre à lire, à écrire, à marcher? Oui, parce que comme la tumeur était située au nerf optique, ils ont été quand même assez profonds au niveau du cerveau. Donc, c'est comme si on réapprend très, très vite. Là, ça se refait de façon plutôt naturelle, mais toutes les premières fois, là, c'est difficile. Fait que cette maladie-là a semé malgré tout, même si ça s'est pas réalisé tout de suite, a semé quand même des graines en disant... C'est important de se sentir libre, même si on a quelque chose. Tout à fait. De continuer d'être déterminé puis de croquer toujours dans la vie. Et suite à ça, vous avez fait quoi comme travail? Est-ce que vous avez toujours œuvré? Vous avez fait des études en quoi, vous m'avez dit tantôt? Éducatrice. Okay. Je l'ai faite pendant 18 ans. OK. Oui, j'étais éducatrice en milieu familial. J'ai adoré. J'ai eu plein de petits papoutes différents aussi parce que c'est ce que j'aimais. Des enfants différents. Oui. Donc, ensuite, bon, j'ai brassé toute la machine. J'ai décidé de prendre soin de moi. Et j'ai été travailler dans une industrie, dans une entreprise sur le plancher. Et c'est un changement de vie, hein, quand même? Oui, c'est tout un changement de vie. Mais j'avais besoin de me choisir et j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi, là. OK. Oui. Et là, dans cette entreprise-là, il vous est arrivé, c'était pas l'entreprise qui était en cause, c'est un peu... Ah non, c'est juste un accident de parcours, là, c'est ça, un accident est un accident. Je me suis frappé la tête contre un tuyau de mes équipements. Et ben là, je me suis frappé la tête, et du devant et du derrière, et je me suis assise à terre très fort, donc le cerveau a bougé à 3 reprises. J'ai eu un traumatisme crânien, le vestibulaire a été touché, les yeux avaient été touchés, tout ce qui est émotion, l'équilibre, et suite à ça, j'ai eu 8 mois de réadaptation. Donc, ce que vous aviez vécu à 18 ans se répétait là, plusieurs années plus tard. Oui, puis plusieurs années à 41 ans. Donc, là, c'est différent. C'est autre chose. Là. Quand on le vit, on devient un peu démuni. On devient un peu sans ressources. Donc, mais comme j'avais eu l'expérience de la tumeur au cerveau, j'ai pris cet événement-là comme maintenant un cadeau. Ça a été difficile les 3 premiers mois.
À 3 mois de date de l'accident, j'ai voulu arrêter parce que j'allais pas bien. J'ai eu un petit coup de téléphone de la fille de la CNESST, puis Oui. elle m'a demandé, Jade, comment tu vas? Et j'ai dit, ben là, je vais pas bien. Si je pourrais rester comme ça, je suis désolée, mais j'arrête ça là, tout de suite. Là, j'ai été pris en charge. Ça a fait que, c'est ça, que là, on m'a remis en action. Vous avez été capable, à ce moment, je m'excuse de vous couper, Mais à non, ce moment-là, de dire, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Ça revenait à ça, votre cri? Ben tout à fait, parce que là, je savais plus à quel sein me vouer, là. C'était comme si j'étais désespérée. Je voyais pas la lumière au bout du tunnel. J'avais beaucoup de douleur à la tête. Je marchais encore les mains sur les murs. Tu sais, ça a été vraiment difficile. Donc, oui, ça a été un appel à l'aide. Et pauvre elle qui a reçu cette alerte-là, mais elle était là pour moi. Puis après ça, j'ai été rapidement pris en charge avec l'intervalle. Et la première étape pour moi, même si c'est différent pour... Oui? Je fais une parenthèse encore. L'intervalle. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un centre de traitement pour les déficiences physiques. OK. Ben c'est bon à savoir ça. Oui, il y a ça à Victo. OK. Tout à fait. Et quand vous dites physique, ça peut être peu importe l'âge, là. Peu importe l'âge. OK. Peu importe l'âge de la naissance à l'âge adulte ou plus vieux, il n'y a pas de problème. C'est vraiment pour ça. Il y a une équipe de ressources. Oui, il y a une équipe de ressources. Kinésiologue, ergothérapeute, physiothérapeute. En tout cas, dans mon cas, ça a été psychologue aussi. Dans mon cas, ça a été les 4 intervenants qui ont joué dans ma réadaptation. Ben, je vous félicite parce que c'est pas tout le monde qui est capable. C'est une parenthèse dans notre entrevue. Je vous félicite parce que c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de demander de l'aide et vous êtes la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Ben oui, tout à fait. Tu sais, vous étiez proche, là. Tu sais, oui. vous avez dit, vous aviez décidé comment. Oui, le comment était choisi. Puis le où. Oui. Tu sais, quand on dit le coq, comment, où, quand. C'était là. C'était là, là. Oui. Et vous étiez proche de cette fameuse porte du non-retour. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais j'ai été chanceuse. Et là, on a commencé, normalement, le parcours de réadaptation ne commence pas par là, mais moi, on m'a envoyé au gym parce que j'étais en entraînement pour un demi-marathon, j'allais déjà au gym et on a recommencé par ça. Ça a été 1 heure où est-ce que j'ai pleuré ma vie. Où est-ce qu'il y avait trop de lumière, trop de son, trop d'odeur. Oui. Mais c'est là que le déclic s'est fait de dire, je suis capable. Je suis là, j'ai passé mon heure, même si j'ai pleuré, j'ai trouvé ça difficile, mais je suis déterminée et puis je fonce. Et c'est là que je me suis dit aussi que j'ai une partie du crâne de sectionner pour laisser passer ma lumière puis essayer de contaminer les gens le plus possible à la détermination de continuer dans la vie puis d'aller chercher de l'aide aussi quand on en a besoin. C'est donc bien beau. Je vais le dire dans mes mots, je suis fêlée, mais c'est pour laisser passer ma lumière. Tout à fait. Wow! Ouais. Quel message! Oui. Vous êtes inspirante, le saviez-vous? Je pense que j'en ai pas toujours conscience parce que pour moi, c'est comme un peu naturel. Moi, ce qui m'impressionne, c'est cette force-là. Vous êtes née avec ça ou on la développe dans l'adversité? Je pense qu'on la développe dans l'adversité. Oui. C'est quelque chose qui se développe. On trouve les ressources en nous. Oui, on trouve les ressources en nous, mais il y a toujours un petit quelque chose, un petit déclic, une personne, une phrase qui fait émerger là, cette espèce de force-là qui la nourrit en fait. Là. Incroyable. Je trouve ça beau, je trouve ça vraiment beau ce que vous me racontez parce que c'est la preuve qu'il y a toujours de l'espoir. Oui, il y a toujours de l'espoir, mais il faut aller chercher de l'aide. Il faut le dire avec des mots, puis il faut le dire de haut et fort, pas juste dans notre tête. Là. Pas juste dans notre tête. Pas juste dans notre tête. Et là, le deuxième problème qu'on a eu avec votre cerveau, si on peut appeler ça ici, le TCC, le trouble traumatisme crânien. Un traumatisme crânien. Ouais. Vous a amené à vous redéfinir encore une fois. Ben oui, en tant que personne. En fait, j'aimais déjà le capital humain. J'avais un parcours qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. J'ai voulu un peu redonner. Wow.
Donc, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise, de démarrer mon entreprise d'aide à la mobilité, mais peut-être de façon un peu différente. Dans le sens où est-ce que j'aime prendre les gens, une personne à la fois, les guider, les prendre en charge le temps qu'ils sont dans ma boutique, puis après ça, de les laisser être libres d'être ce qu'ils veulent aussi et de choisir ce qu'ils ont besoin par rapport à ce qui, eux, leur fâche le plus de la maladie ou de la mobilité ou des trucs comme ça. Fait que, dans le fond, que ce soit pour le Parkinson, que ce soit quelqu'un qui a eu un accident et qui a un membre en moins, peu importe, vous êtes là, vous, pour accompagner ces gens-là avec la diverse gamme de produits que vous avez. Oui, tout à fait. J'ai un monsieur qui se faisait opérer à la hanche avant l'opération. Il est venu me voir puis il m'a dit, qu'est-ce qui pourrait me servir pour être autonome? Tu sais, ma blonde est fine, là, mais je veux lui donner du lousse aussi. Ben, parfait. Fait que là, une chaise de bain qui tourne 360. Un quadripode au lieu d'une canne. Un quadripode étant une canne, mais avec 4 pieds. Oh! La différence avec une canne, c'est que ça tombe pas. Elle se tient debout. Elle se tient debout toute seule. Donc là, c'est encore un plus pour la mobilité, mais l'autonomie, tu sais, d'être capable de faire toute seule. Tu sais, moi, j'étais plus capable, là, quand j'ai eu mon TCC, de faire l'épicerie. Hey, la première fois que je suis promené le panier, là, j'ai foncé dans toutes les rangées. Ben oui. Je ris, puis vous aussi. Ben, tout à fait, c'est drôle, il faut en rire. Est-ce qu'on se sent mal? Non. Hein? Ben non. Ben non. J'ai une autre anecdote et celle-là était tellement drôle et je l'ai racontée il y a pas longtemps. J'étais avec mon plus jeune, c'était son bal, on était dans un magasin pour choisir son habit de bal et bon, ben, tu sais, je dois être accompagnée. Mais là, dans le magasin, il y a un miroir, mais un miroir plancher, plafond. Oh. Mais moi, j'ai de la misère encore avec mes perceptions. Mon fils, c'est comment je suis de façon naturelle. Je suis déjà un peu extravertie. Mais là, étant donné qu'il y avait 2 images pareilles dans ma tête, moi, je m'en allais foncer dans le miroir au lieu de m'en aller dans l'allée parce que je pensais que c'était l'allée. Fait que là, il se dépêche, il vient me chercher du moment, il dit, va-t'en pas par là, il dit, viens-t'en, puis il part à rire. Fait que là, il m'a guidée. Mais oui, je pense qu'à quelque part, il faut en rire. Oui. Parce que sinon, ben, je pense que ça fait partie de la réadaptation aussi. Parce que si on se cache dans un petit coin, on n'avancera pas non plus, hein. C'est une forme de lâcher prise? De résilience. J'aime beaucoup le mot résilience. Et vous voyez, quelle différence vous voyez pour vous entre résilience et... lâcher prise? Oui. Je trouve que le mot lâcher prise, dans l'air qu'on est, il est un petit peu. Résilience, c'était mon kiné qui me regarde dans les yeux, là, puis qui me dit, Jade, faut que tu donnes du temps au temps. Mm-hmm. Fait que ça, c'est de la résilience. Fait que, puis chaque intervenant a eu une place comme ça, avec des mots différents. J'ai un tatouage ici exprès pour ça, parce que dans la vie, j'ai appris avec la psychologue on doit les garder pour les cas d'urgence. Donc, dans une journée, c'est « j'aimerais ». Puis quand il faut, c'est vraiment un cas d'urgence. Parce que moi, j'étais toujours en cas d'urgence. J'étais toujours en mode, on se dépêche, on le fait vite, on a peur. Donc, ça a été un autre apprentissage aussi, d'être douce avec soi, de se pardonner, d'y aller à notre rythme aussi, puis de respecter tout ça. Vous êtes une école ambulante. Oui. Vous êtes une école ambulante. Vous avez beaucoup... Ouais. Je pense à apprendre. Avez-vous déjà songé à donner des conférences? J'ai commencé discrètement. On verra où est-ce que la vie me mène. Je suis très ouverte à plein de demandes. J'en ai fait une à l'intervalle justement avec des intervenants, avec des traumatiques crâniens à l'intervalle à Victo, mais j'ai été aussi la faire à Drummond. OK. Mais c'est ça, je la fais à ma façon, à mon image, de façon aussi différente. On va revenir à votre boutique. Oui. Elle a pignon sur rue à Victoriaville? Elle a pignon sur rue à Victoriaville. C'est le 33 avenue P10, le local 1 à Victo. Et chez vous? Oui. On retrouve de tout pour les personnes qui ont besoin. Oui. On parle de déambulateurs, on parle... Et si j'ai pas quelque chose, je le trouve. Je suis pas surprise. Et je le commande.
vous êtes déterminé, Oui. donc j'aurais gagé qu'on pouvait trouver... on fait une demande et vous faites la recherche. Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous déplacez dans des résidences pour aînés? Est-ce que vous vous déplacez chez quelqu'un qui aurait plus de difficultés Oui. ou qui a pas l'accompagnement nécessaire, mais que les sous pour dire, ben gars, moi j'aurais besoin de ça, ça, ça. Est-ce que vous vous déplacez aussi à domicile? Oui, je peux me déplacer à domicile le soir. J'arrive avec plein d'articles. Je parle à la personne au téléphone. Donc, je suis capable de bien saisir son besoin. J'arrive avec plein d'articles. Donc, elle peut les acheter chez elle, sur place. Et, oui, fait que c'est ça. Fait qu'elle peut se faire conseiller à domicile. Et votre territoire, lui, est-ce qu'il est bien grand ou... c'est-à-dire que, mettons, Inverness, qui a une résidence, Laurierville, est-ce que c'est trop loin pour vous? Ou... Non, c'est pas trop loin. J'aime beaucoup conduire. OK. Je trouve c'est important, je trouve, de mentionner vos capacités. Ben, pas capacités, mais ce que vous pouvez faire. Oui. Vous avez plusieurs objets, vous... tantôt, vous nous avez montré une espèce... Vous appelez ça votre verre à shooter. Oui, tout à fait. Ça, c'est mon petit verre à shooter. En fait, il y a comme un espace pour le nez. Ça vient d'un client, le nom du verre à shooter. Une fois par semaine, il prend sa petite once de gin. Mais comme il y a la maladie de Parkinson, il tremble un petit peu. Et comme la maladie de Parkinson, c'est comme plein de symptômes, pas nécessairement tous pareils, lui, il est pas capable de se pencher la tête comme ça. Puis, ce qui le fâchait, c'est qu'il y en avait dans les lunettes. Donc, ça, c'est mon petit verre à shooter qui a la forme du nez. Donc, quand on prend, quand on boit, on n'a pas besoin de lever la tête et on n'a pas besoin de lever le verre non plus. Ben non, parce que le nez peut, à la limite, je sais pas comment on dit ça, s'insérer. Oui, c'est ça. Il s'insère facilement dans le petit verre. Fait que là, je l'ai nommé le petit verre à shooter. Je trouve ça tellement cute. Ben oui. Et tantôt, vous m'avez montré aussi des ustensiles qui sont plus pesantes. Oui. Ça, c'est pour éviter ça n'évite pas le tremblement. Par contre, ça évite pas le tremblement, mais ça aide énormément. Il y a moins de tremblement. C'est vraiment ben là, on peut pas le voir à la caméra, mais c'est un ustensile lourd. Oui, elle est lourde. Mais elle est quand même chic. Très chic. Elle est belle. Ben, quand on ne le sait pas, elle a l'air en argent. Oui, c'est ça, tout simplement. Mais là, elle est plus lourde, donc ça aide vraiment beaucoup là, au niveau de l'autonomie pour la nourriture. Et vous avez, tantôt on a parlé du bavoir, oui. des tabliers. Oui. Est-ce que vous avez, vous nous avez montré aussi un objet qui aide à se surélever les pieds. Oui, le fameux Squatty Potty, c'est le numéro 1 des numéros 2. En fait, expliquez-nous ça. Souvent quand on va aux toilettes, on a une mauvaise position. Et puis c'est un petit banc qui s'incruste vraiment dans la base de la toilette finalement. Et on met les pieds dessus et ça nous emmène à avoir une bonne posture pour que les intestins soient dans la bonne position pour éliminer sans souffrir. Puis ça aide beaucoup au niveau de la constipation aussi quand on est bien placé pour le faire. Fait que ça, c'est mon Squatty Potty. C'est votre Squatty Potty. Ouais. Autre chose, pour ce qui est des bains ou quelqu'un qui, la nuit, a de la difficulté à se lever pour aller uriner, est-ce qu'il y a des articles qui peuvent s'adapter à ça? Oui, en fait, il y a le fameux quadripode. C'est plus facile qu'une canne. Je l'ai expliqué tout à l'heure, oui. là, c'est celle avec 4 pattes. Le quadripode peut se mettre facilement à côté du lit, puis pas besoin de le chercher. Il y a des bandes... C'est-tu beaucoup plus dispendieux qu'une canne? Non, c'est à peu près dans les mêmes prix. C'est bon à savoir, ça. Ouais. Ensuite, il y a les bandes de réflectantes. Oui, mais des réflecteurs, si on veut, des bandes qui réfléchissent. On peut en mettre de lumière. Oui, des bandes réfléchissantes autour, un peu partout pour guider le chemin vers la toilette. Rendu à la toilette, on peut avoir un siège de toilette avec des poignées, on peut avoir une barre texturée pour nous aider. Fait que c'est toutes sortes de petites choses qui peuvent nous aider là, dans le quotidien, surtout la nuit. Et dépendamment des gens, on a. Est-ce qu'il y a des assurances qui peuvent payer pour ces produits-là? C'est pas tout le monde qui ont un gros revenu. Oui, il y a une partie des assurances. Il y a le CLSC qui peut faire des prêts. Il y a le programme AVDAVQ
OK. pour garder l'autonomie aussi. Donc, il y a plusieurs programmes là faits pour ça, pour aider les gens. OK. Et pour ce qui est du bain, Oui. vous avez une plaque qui tourne 360 degrés. Oui, en fait, c'est une chaise de bain qui va dans la douche. On est-tu à côté aussi comme oui, pour oui, le oui, dos? avec un dossier. Et puis, elle tourne de 360. Donc, pour la douche, pour sortir du bain ou pour sortir de la douche, ben, c'est juste un petit mouvement qu'on a à faire. Ça facilite beaucoup les transferts aussi. OK. Est-ce que vous avez d'autres produits comme ça qu'on n'a pas nommés et qui sont super intéressants pour les gens, soit en résidence autonome, mais des fois, je trouve ça malheureux qu'on soit obligé d'envoyer des gens dans des RI parce qu'on n'a pas l'infrastructure, mais que ça prendrait juste des petits équipements comme vous pour pouvoir les garder dans une résidence autonome où ils sont beaucoup plus stimulés, si on veut. Oui. Ben, en fait, il y a plein d'autres articles qui existent, mais pas nécessairement juste pour ces personnes-là, mais qui s'adaptent à plein de gens potentiellement. J'ai les coussins Luna qui font le tour du corps ici pour on peut accoter la tablette. J'ai les bas de compression aussi, la collection Medi qui est très 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 colorée, qui est très amusante. Mais c'est ça aussi que je peux avoir tout ce qui est fauteuil roulant, déambulateur. Vous privilégiez québécois et tout, si j'ai compris tantôt. Mais le plus près possible de nous. OK. Parce que c'est impossible de juste être québécois non plus, là. Ou canadien, même à ça. Même canadien, c'est ça. Donc, oui, j'essaie que ce soit le plus près possible de nous. Est-ce que vous avez, mettons pour les gens qui font de l'Alzheimer, je sais qu'il existe des trucs, j'ai déjà vu chez des gens, mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut se les procurer. Il y a des espèces d'horloges digitales qui écrivent on est jeudi avec la date. Ouais. Et aussi, il y a des espèces de téléphones que c'est vraiment une touche que les gens autour ont programmé. Et tout, tu pèses sur la touche ou le visage, puis ça l'appelle directement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en magasin? Non, pas du tout. Mais ça va être un défi de le trouver. À prix abordable, là, tout à fait. C'est une excellente idée de choses à rajouter dans ma boutique. Ben mon Dieu, je suis donc bien contente d'avoir trouvé quelque chose que vous aviez pas. Parce que depuis tantôt, vous avez comme beaucoup de choses. Oui. Et dans le fond, vous faites une recherche en disant, eux m'ont demandé ça. Vous mettez sur ce projet-là. Oui, tout à fait. Je regarde les fournisseurs, puis s'il y a des fournisseurs, mais je regarde vraiment l'objet pour qu'il convienne. Parce que là, si on veut la date, on veut l'heure, on veut le jour, est-ce qu'on veut le matin, le AM, le PM? Fait que là, c'est ça, oui, je fais vraiment des recherches. Souvent, j'offre 2 ou 3 options à mes clients quand je fais des recherches comme ça. Fait que vous êtes vraiment, vraiment diversifié et passionné par votre... Oui, j'aime ça. J'aime les défis. Donc, j'essaie de trouver le plus rapidement possible, le meilleur objet possible pour la personne. Et dans vos projets futurs, est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous voulez développer? J'aimerais agrandir la boutique. Là, pour le moment, j'ai pas d'employés. J'ai un sous-traitant, mais j'ai pas d'employé avec moi. Oui, j'aimerais agrandir. Oui. Ouvrir des succursales. Oui, pourquoi pas avoir des règles de liberté un peu partout au Québec. Ça serait génial. Ça serait extrêmement beau. Avec le même esprit là que je veux lui donner là. Qu'on garde cette mission première là, qui est l'humain au cœur. Tout à fait. Ouais. Je pense que je vais leur faire tout. Si ça arriverait là, je pense que je leur ferais la conférence puis je leur dirais là, faut faire semblant d'avoir le crâne fracturé pour laisser passer la lumière. Oh, que c'est beau. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les semaines, les mois, les années à venir, tant personnellement que pour votre entreprise? La santé, première des choses, de garder l'ouverture que j'ai en ayant une belle ouverture, mais une ouverture à un déménagement, une ouverture à un agrandissement. Cette ouverture-là, là, ça, ce sera un beau souhait pour moi, de garder une belle ouverture d'esprit. Je suis convaincue que vous n'avez pas besoin de le souhaiter. Parce que vous l'avez déjà et ça peut pas se refermer comme ça. Merci. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté à notre entrevue. Je suis convaincue que ça va avoir aidé beaucoup de gens. Il y a des gens, vous n'êtes pas connus beaucoup parce que ça fait juste 1 an et demi que vous êtes sur le marché, mais je suis convaincue que votre cheminement, votre parcours de vie et ce que vous faites va faire une différence, c'est certain,
dans la vie des gens à venir. J'espère de tout cœur. Merci beaucoup, Jade.